C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre des différents débriefs avec les premiers matchs de la dernière journée de la Ligue des Champions qui se sont écoulés. On parlera respectivement de la victoire, bien évidemment, du Real Madrid contre l'Union Berlin. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui fait un 6-6 en phase de groupe. Et par après, on parlera aussi de Manchester United. Manchester United, clairement, les mots, il manque pour pouvoir décrire cette équipe. Donc, en attendant, je vous prie bien évidemment, les amis, de liker, de partager et aussi de vous abonner pour ne manquer aucun débrief. Et bien évidemment, merci à ceux-là qui m'accompagnent et qui m'encouragent dans cette initiative. La meilleure équipe du monde, à savoir le Real Madrid, fait un 6-6 en phase de groupe de la Ligue des Champions. Jusqu'ici, le Real est l'unique équipe à pouvoir faire claquer un 6-6. Peut-être ce sera pareil avec Manchester City qui jouera demain. Mais en attendant, le Real Madrid, ils font une très bonne phase de groupe de Ligue des Champions. En 6 journées, le Real Madrid a mis 16 buts précisément, premier de son groupe, et déjà assuré de jouer les huitièmes de finale, bien avant cette rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti ont eu un match face à un adversaire quand même qui jouait toujours une place pour l'Europa League. Parce que l'Union Berlin avait la possibilité de se qualifier toujours pour l'Europa League. Malheureusement pour eux, déjà en tant que dernier du groupe, là ils ont encore perdu à domicile contre le leader du groupe. Mais le match était grandement dominé par les Madrilènes. C'est vrai qu'on a quand même eu une équipe de l'Union Berlin en fait qui a causé quelques soucis aux hommes de Carlo Ancelotti. Alaba en défense centrale, dans l'ensemble c'était bon, mais il a eu quelques difficultés en fait avec les attaquants de l'Union Berlin. Déjà, il a eu un carton jaune et Carlo Ancelotti a carrément eu besoin de remplacer pour pouvoir faire entrer Rudiger, de peur qu'il ne puisse prendre un deuxième carton jaune. Alors, déjà, on va parler de la prestation des Madrilènes. Très bonne prestation dans l'ensemble. On a vu un Rodrigo toujours top. On a vu les déplacements de Rodrigo dans l'entrejeu avec le ballon, même sans ballon. Le ballon, il circulait correctement en fait avec un Jude Bellingham, encore une fois de plus titulaire. Je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti l'a mis titulaire pour cette rencontre. Mais toujours est-il que Bellingham, encore une top performance, des gestes magnifiques durant toute la rencontre. On a eu un Rosselló qui était titulaire. Rosselló était titulaire une fois de plus pour cette rencontre. Et c'est une très bonne chose pour lui parce qu'il arrive à claquer un doublé. Ça fait déjà quelques temps un tout petit peu que l'efficacité devant les goals en fait n'était pas trop ça. Mais là, il arrive à claquer un doublé et c'est une très bonne chose pour lui, pour son moral, de toutes les façons. Déjà qu'il manquera de temps de jeu avec le retour des autres titulaires. Déjà, au début de saison, il arrivait à jouer parce que Ancelotti ne faisait pas trop confiance à Brahim Diaz. Ces dernières semaines, Brahim Diaz, il a pu conquérir un tout petit peu sa place, que ce soit en tant que titulaire lorsque les leaders ne sont pas là, ou même lorsque les leaders seront de retour en tant que remplaçant de luxe parmi les premiers choix. Donc, le temps de jeu de Rosselló sera réduit encore plus. Bien évidemment, on parlera également de la pépite Arda Güler qui sera de retour de blessure, on l'espère cette fois-ci. De toutes les façons, pour Rosselló, c'est un très bon match. Et les buts qu'il arrive à mettre, en fait, il fallait oser. Parce que le centre déjà, en ce qui s'agit du centre, lors du premier but, en ce qui s'agit de l'égalisation, passe décisive de Rodrigo, il faudrait bien noter cela. Ce n'est pas facile parce qu'il est au duel avec le défenseur de Berlin. Il a besoin en fait de pouvoir s'élancer, il arrive à claquer sa tête et on revient au score. Déjà que les hommes de Berlin, ils nous mettent un but avant la mi-temps, au très mauvais moment. Après un penalty raté par Luka Modric, ça peut arriver. Luka Modric, on sent Luka Modric, c'est dans le jeu, il est toujours bon, mais son allure, on dirait qu'il est grandement mécontent. Ça, on le sait déjà, mais ça se ressent de plus en plus à travers sa morphologie quand on voit un tout petit peu son visage par moment. Et cela se manifeste un tout petit peu avec le penalty qu'il rate. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'il en manque de confiance qu'il rate ses penalty, non. Mais le penalty, un tout petit peu, ça symbolise la mauvaise passe qu'il traverse actuellement. Un leader incontestable et incontesté ces dernières saisons. Là, il y a la rivalité avec la jeunesse qui arrive et déjà avec le poids de l'âge, il n'a plus autant de temps de jeu. Donc, c'est plus évident pour un Luka Modric. Ça aurait été vraiment super qu'il puisse concrétiser ce penalty, de mettre la balle au fond des filets. Malheureusement pour lui. Mais de toutes les façons, il a pu jouer le match. Il a pu jouer le match et il a été très bon. Il a été bousculé par moments,
Mais dans l'ensemble, le Real Madrid, moi je le dis une fois de plus, c'était bon en ce qui me concerne. On a vu également le milieu de terrain, Ceballos, il a joué son match, il arrive à claquer son but vers la fin, il nous donne la victoire, les 3 points. Superbe occasion pour lui. Il reçoit une balle sur le côté de qui, une fois de plus, Jude Bellingham. Il arrive à décaler un tout petit peu. Déjà, lorsque je voyais cette frappe, je ne sentais pas en fait qu'elle partait vers les goals. C'est vrai, maintenant, il y a le petit rebond, il y a le petit contre de l'adversaire qui donne de l'effet à la balle et puis ça finit au fond des filets. C'est une très bonne chose. Donc, très bon match également. Très bon match pour Ceballos au milieu de terrain. Valverde, première mi-temps, c'était correct, on va dire. Carlo Ancelotti le remplace pour faire entrer une fois de plus Toni Kroos pour pouvoir maîtriser le jeu, donner le rythme en ce qui s'agit de la rencontre. La première mi-temps, entre autres, il manquait juste la finition. La finition n'était pas au rendez-vous de toutes les différentes occasions qu'on avait. Il y avait un bon gardien de l'Union également en face qui arrive à enlever un face-à-face sur un centre de Bellingham. Pour qui? Pour Rodrigo, face au gardien qui claque la tête et un arrêt réflexe du gardien qui enlève la balle, limite. Donc il manquait ce but-là et par chance, on va dire, au retour de la mi-temps, on a pu revenir au score rapidement. Parce que le but claqué par les gars de l'Union Berlin vers la mi-temps aurait pu nous mettre dans une très mauvaise situation pour la fin du match. Mais de toutes les façons, le match déjà, il n'avait aucun enjeu du tout en ce qui concerne le Real Madrid. Dans les goals, Kepa, il fait une très bonne prestation aussi. Kepa, il arrive à nous sauver. C'est un très bon match de Kepa. On va dire, les gardiens remplaçants, les gars, ils se passent la balle en fait. Donc, chacun d'entre eux a envie d'être le gardien remplaçant numéro 1. À la limite, fait un sale coup à Thibaut Courtois si celui-ci de son retour de blessure, il n'arrive pas à avoir la forme. Mais de toutes les façons, c'est une très bonne chose d'avoir 2 gardiens de haut niveau et qui arrivent à sortir de très bonnes prestations lorsqu'ils sont titulaires. La défense, je l'avais déjà dit, pas mal. On a un Ferran Garcia qui était titulaire. Depuis une longue période déjà, il n'avait plus de temps de jeu. Il était titulaire. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a souffert un tout petit peu avec les milieux de couloir de l'Union, mais je l'ai trouvé bon. Il arrive à faire un centre également pour un but. C'est un très bon match pour Ferran Garcia, personnellement. Je trouve un très bon match pour lui, surtout pour un joueur qui manque un peu de temps de jeu ces dernières semaines. De l'autre côté, on a également Vasquez qui est titulaire avec la blessure, malheureusement, de Carvajal récemment. Vasquez également, il fait une très bonne prestation. Vasquez, on connaît qu'il est beaucoup plus offensif que défensif. Donc, dans certains choix, moi, je n'ai pas trop trouvé bon, en fait, lorsqu'il pouvait faire descendre. Déjà, c'est un milieu de couloir qui était reconverti latéral droit. Donc, du coup, il a souvent tendance un tout petit peu à dribbler, mais c'est un bon match de Vasquez pour moi, en ce qui me concerne. Déjà, il ne fallait pas trop mettre trop de, comment dirais-je, il ne faudrait pas mettre, en fait, trop d'engagement dans la rencontre, de peur d'avoir des blessures. Déjà, nous sommes grandement pénalisés par les blessures depuis le début de saison. Et il y a carrément une action où Toni Kroos perd une balle au milieu, en fait, au milieu de terrain, par exemple. Les mecs de l'Union, ils font une contre-attaque. On voit un Toni Kroos qui ne se casse pas trop, en fait, pour pouvoir courir, pour essayer de revenir, essayer de récupérer la balle ou bien rectifier son erreur. Il ne se casse pas trop. Donc, la preuve en était que le match, entre autres, en fait, n'était pas si important que ça. Donc là, on va terminer avec les choix de Carlo Ancelotti. C'est vrai, on a la victoire, mais perso, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse mettre certains joueurs titulaires. Bellingham, pour moi, il devait mettre Bellingham au banc de touche. Bellingham ne devait même pas être du déplacement à la limite. Ça ne sert à rien de pouvoir, certes, nous sommes bien heureux de pouvoir partir claquer un 6 sur 6. Ça ne sauve de rien. Mais au risque de perdre certains de nos joueurs, par chance, le match il se termine correctement. Il n'y a pas de pépin, du moins jusqu'ici. Parce qu'il y a souvent des douleurs physiques, par après on apprend qu'il a eu telle douleur et puis voilà. Donc pour moi, c'était très surprenant de mettre un Bellingham titulaire. Rodrigo, pareil. Ce genre de match, ça aurait été bien de pouvoir donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs qui sont au banc de touche qui n'en ont même pas du tout. De faire venir jouer en fait certains joueurs, les jeunes de la réserve par exemple. Nico Paz, selon moi, il aurait dû être titulaire et jouer même tout son match. Luka Modric, bon, il a un manque de jeu, c'est clair qu'il devait quand même jouer. Toni Kroos, il a pu attendre. Valverde également, il devait patienter. Tout récemment, Valverde, il joue beaucoup de fois déjà. Rossellou, titulaire, c'est clair. Garcia, Lucas Vasquez, c'est correct. Rudiger, très bonne chose, le fait que Rudiger n'ait pas joué. Par après, il entre, hélas. Mais de toutes les façons, ce genre de match, Ancelotti devait faire confiance en fait à la réserve. Ou bien puiser dans son banc de touche. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et heureusement également, le match il se termine sans pépin physique
et on remporte également les 3 points. Donc c'est une très bonne chose. Vivement que le Real puisse continuer dans cette dynamique, retrouver déjà les joueurs qui sont blessés et se préparer pour les échéances de février. Bien évidemment, on n'oubliera pas le championnat. Déjà, le Real, ils ont perdu leur première place après le match nul effectué sur le terrain du Betis Séville. Deuxième actuellement à 2 points de retard sur le leader Girona. Donc, on espère que les joueurs vont bien récupérer et que le week-end, ils pourront repartir de l'avant avec une victoire et de retrouver grandement l'efficacité offensive. Donc, en attendant, très bon résultat une fois de plus. Et je vous dis à ce week-end pour le débrief de la rencontre championnat. Restez connectés. Manchester United s'incline à domicile 1-0 face au Bayern Munich. Bayern Munich qui sort d'une défaite 5-1 en championnat à l'extérieur face à Francfort. Je ne sais quoi dire exactement en fait par rapport à Erik ten Hag. Je ne sais pas s'il a regardé un tout petit peu comment est-ce que les joueurs de Francfort ont abordé ce match face au Bayern Munich le week-end dernier. Piètre prestation carrément des Mancuniens. Piètre prestation. Une équipe qui a besoin de gagner obligatoirement pour espérer jouer soit les huitièmes de finale de Ligue des Champions, si le match de l'autre côté se termine par un match nul, ou alors même de jouer l'Europa League au cas où Copenhague gagnait en fait. Et Copenhague a gagné, Manchester avait la possibilité au moins d'accrocher les 16e de finale ou bien les 32e de finale de l'Europa League. Mais mettre même un seul but, 0. C'est le seul match en Ligue des Champions cette saison de la part de Manchester United où il n'arrive pas à marquer. Les matchs de Manchester United jusqu'ici, il y avait énormément de buts. Bien évidemment, ils ne gagnaient pas. Ils sortaient de là avec une seule victoire. La seule victoire que Manchester a eue, c'est face à Copenhague, à domicile, à l'arraché au bout du temps additionnel, avec un penalty sauvé par qui? André Onana. Que dire? Que dire de cette équipe de Manchester United? Que dire? Ten Hag, franchement, on ne sait pas ce qu'il veut mettre en place. On ne sait vraiment pas. Vraiment. Là, j'ai l'impression que certains supporters mancuniens, y compris moi, nous sommes à bout de souffle, en fait, de ce mec. À bout de souffle. On ne sait vraiment pas ce qu'il veut mettre en place. Une équipe qui doit gagner, termine le match avec un seul tir cadré, comme vous pourrez le voir à travers la stat. Un tir cadré. Je l'avais déjà dit en ce qui s'agit du débrief du match du week-end face à Bournemouth à domicile, où ils ont perdu 3-0. Très tôt, ils ont été menés 1-0. On a une équipe qui presse, mais dans le vide. Il n'y a aucune occasion. Le pressing, il n'y a rien. Il n'y a aucune occasion franche. Aucune occasion franche. Ça sert à quoi? On dirait que cette équipe, elle est vide carrément. On aurait dit un être humain qui marche en fait, mais il n'y a pas de sang qui coule dans ses veines, le cœur ne bat pas, rien du tout. C'est juste de la chair, des os qui sont en mouvement. C'est à ça que renvoie cette équipe de Manchester United d'Erik ten Hag. On est bien fatigué de parler des joueurs. Très très fatigué de parler des joueurs. On s'est moqué de Maguire. Aujourd'hui, il se blesse, malheureusement pour lui. Il sort sur l'ovation du public. Des joueurs qui doivent porter l'équipe. Le capitaine Bruno Fernandes, 0. Des occasions qu'il ne doit pas rater, il les manque carrément. Il y a une balle qui vient en fait du côté, une balle à ras, où il peut bien claquer en fait, le gars l'envoie carrément dans les tribunes. Carrément. Bruno Fernandes, il y a 2 ans, est passé où? L'année passée, on nous disait que ouais, il jouait pour Ronaldo. Ronaldo a gâté son football. Ben, Ronaldo, il n'est plus là. Ça ne sert plus à rien, franchement, de pouvoir critiquer la défense. C'est vrai que sur le but encaissé également, la défense, je ne vais même pas accuser la défense parce que c'est une phase où l'équipe, en fait, elle est reculée carrément. Elle est contractée, on va dire, devant sa défense, entre autres. La balle passe entre les lignes, entre les joueurs, manque de pressing, manque d'agressivité en fait. Et voilà l'intervalle et puis le but. André Onana, il est battu une fois de plus, il ne peut carrément rien faire. On a une équipe de Manchester United qui est carrément fragilisée de part et d'autre. André Onana, il sauve l'équipe. Par moment également, il fait des bouts. C'est vrai, entre autres, en fait, ces bouts, soyons sérieux, ces bouts n'ont pas eu à faire perdre des points à Manchester United dans certaines rencontres.
Il faisait des bouts, c'est vrai, il en fait. Mais c'est quand le match il est déjà pourri, carrément pourri. Même si la défense, elle ne faut rien, l'attaque, elle est où? Je l'avais déjà dit une fois de plus. Une fois de plus, le week-end, Garnacho, le seul apport offensif, Garnacho, à travers sa vivacité, en fait, il accélère sa rapidité, il essaye de provoquer un tout petit peu. Mais à part ça, il n'y a rien. Garnacho, il accélère, il déborde, il essaie de centrer, c'est tout. C'est tout. Quelquefois, en fait, il essaie de faire repiquer un peu à l'axe pour essayer de tirer par moment, mais c'est très rare, carrément rare. Anthony, Ten Hag, il nous a fait venir en avançante cette saison. Le fameux avançante, c'est Rasmus Hojbjerg ou bien Hojbjerg, excusez-moi. Chacun sa prononciation, mais perso, j'y arrive pas. Pour remplacer Cristiano Ronaldo. Rien du tout. C'est pas qu'il est très mauvais dans l'ensemble, en fait. Il est combatif et tout. On voit quand même qu'il va au charbon, mais ça donne rien. Ça donne rien. Perso, je suis de ceux qui pensent que en janvier, en fait, franchement, il faudrait que les dirigeants de Manchester United changent. Avant qu'il ne soit trop tard. Il faudrait qu'ils changent. L'année passée, Ten Hag, il nous a clairement dit Cristiano Ronaldo était le problème. Cristiano était le problème, il a envoyé au banc de touche et tout. Ok. Perso, j'en suis même arrivé à douter de mon joueur préféré carrément parce que lorsqu'il était sur le terrain parfois, voilà quoi. Mais le plus important, lorsque Cristiano était là, il marquait, pas seulement pour mettre des buts en fait, mais ses buts donnaient des victoires. Ça donnait des 3 points. Ça permettait au moins d'arracher les nuls lorsqu'on était par exemple mal embarqué. Et ça évitait les défaites. Dans cette saison, avec Manchester United, qui le fait? Qui le fait? Et le comble dans tout cela, Manchester United sort dernier de son groupe, derrière des équipes comme Copenhague et Galatasaray. J'ai tout le respect du monde pour ces équipes, ça c'est clair. Mais de toutes les façons, on sait tous, Manchester United, lorsqu'on a vu cette poule, les yeux fermés, on disait déjà à la limite Bayern premier, Manchester deuxième. Et les deux autres, ils vont se disputer en fait la troisième place. Grande surprise, c'est Manchester United. Manchester n'a discuté la troisième place avec personne. Je ne veux même pas parler de la deuxième place parce qu'à aucun moment ils n'ont visé même la deuxième place. Mais ils n'ont discuté la troisième place avec personne. Ils ont sécurisé leur quatrième place et ils sortent tranquillement éliminés de toutes les coupes d'Europe cette saison. Toutes les coupes d'Europe. Comme le diraient d'autres, c'est grandement une équipe de tocards à la tête. Et à la tête de cette équipe, on a un chef tocard, carrément. Il nous a vendu, il nous a sorti des phrases et tout. Champion pour mettre des joueurs au placard. Jadon Sancho, il est au placard. De la même façon qu'il avait fait avec Cristiano. Dès qu'un joueur essaie de tenir tête un tout petit peu, il te placardise directement. Entre-temps, lui-même, qu'est-ce qu'il fout? Rien. Rien du tout. C'est dommage de voir qu'un si grand club comme Manchester United se retrouve à ça. Tu penses acheter en fait, tu penses avoir pris un parapluie pour pouvoir sortir sous la pluie, mais tu te rends compte que c'est juste un bâton avec du papier qui est en haut. À peine tu mets ton nez dehors, le papier il est déjà parti carrément quoi. Carrément. Avant Ten Hag, on avait Solskjaer. Au moins avec Solskjaer, ça trimait. Mais au moins Solskjaer, il arrivait quand même à avoir des résultats. On évitait quand même certaines humiliations, en fait. L'année passée, Ten Hag, il a gagné une coupe. Il a gagné la Carling Cup. On pensait que les jours à venir seront meilleurs que non. Les jours à venir, ils sont pires. Ils sont pires. Qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe de Manchester United? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien beau de se moquer de certains joueurs. André Onana, il y a des vidéos de ses bouts, et autres, c'est vrai. Mais la remarque, elle est là en fait.
La plupart des joueurs qui viennent dans cette équipe, à la limite, ils fraudent en fait, comment on va dire, ils se mettent à frauder la bêtise, entre autres. Ils sont performants, peut-être 60% des cas, et 40% des cas, ils font des boudes. Casemiro est arrivé, les premiers jours de Casemiro étaient promoteurs, mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Casemiro lui-même, j'ai l'impression qu'il ne sait même pas où il se trouve. Varane, il est là aujourd'hui. Varane, apparemment, il veut s'en aller. Qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe de Manchester United? C'est vraiment pas ce que Ten Hag veut mettre en place, mais de toutes les façons, je pense que le moment est venu d'essayer de voir ailleurs. Carrément. Marcus Rashford, il est sorti des radars. On ne sait même pas où il est passé, le mec. Les joueurs offensifs de Manchester, Marcus Rashford, il symbolise le plan offensif de Manchester. Des jeunes qui voulaient avoir des responsabilités, voulaient être titulaires, et j'en passe. Les voilà, on te donne les clés de l'attaque d'une équipe et tu n'arrives à rien foutre. Carrément, rien. De toutes les façons, le temps passe. Ce qui est sûr, c'est que Erik Ten Hag, il a empoché ses primes déjà, il a empoché les primes. Je pense que ces joueurs-là, en cas de victoire ou de défaite, il y a quand même les primes de match. Maintenant, quand il y a la victoire, il y a la prime de victoire qui vient. Je pense, je peux me tromper, mais de toutes les façons, il est tranquille. On verra ce que ça va donner le week-end en championnat. Manchester n'est vraiment pas sorti de l'auberge en fait. Je pense que le week-end, ils seront en déplacement contre West Ham. Et franchement, ça ne prévoit rien de bon, en tout cas en ce qui s'agit des hommes d'Erik Ten Hag. De toutes les façons, les amis, n'oubliez pas de rester connectés pour les prochains débriefs. Demain, on va vivre la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions avec la rencontre du PSG qui se déplace à Dortmund par exemple et Newcastle aussi qui va recevoir le Milan AC. On va voir ce que ça va donner pour cette dernière journée. En attendant, restez connectés et n'oubliez pas de partager, de liker et bien évidemment de vous abonner, bien sûr, et merci pour vos différents encouragements.